Famille, ici en partie 3, on va vous expliquer qui a inventé le Père Noël, qui en a fait un business, qui a médiatisé le Père Noël. Et à la fin, on va vous expliquer qui a fait le lien entre le Père Noël et la fête de Noël. Écoutez. Donc ensuite, en 1821, il y avait un pasteur américain qui s'appelait Clement Clark Moore et qui a écrit un conte de Noël pour ses enfants. Et c'est lui qui a mis maintenant dans cette histoire le traîneau. Voilà, dire que le Père Noël maintenant circule en traîneau avec des rennes et tout ça. C'est Clement Clark Moore. Maintenant, les premières représentations du Père Noël, ils ont commencé à le faire, il était d'abord vert. Il était habillé en vert, c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, Merry Christmas. Le Père Noël est déjà sur les traîneaux, tout ça. Il est habillé en vert. Et bon, je vais vous dire pourquoi il est habillé en vert tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes à la médiatisation. Donc, ce sont les médias américains qui ont commencé à répandre cette image du Père Noël. Donc, je vais lire un peu, je vais m'aider du texte. Il dit, ce sont les Américains qui ont réuni en un seul et même être les diverses personnifications dispensatrices de cadeaux. C'est-à-dire, ils ont fait des fusions de personnages. Donc, l'événement qui contribua certainement le plus à l'unification de ces personnages fut sans aucun doute la publication du fameux poème de Clement Clark Moore, le pasteur américain dont j'ai parlé tout à l'heure, intitulé A Visit from Saint Nicholas, le poème qu'il a écrit. Et ce poème fut publié pour la première fois dans le journal Sentinelle de New York le 23 décembre 1823. Ensuite, il a été repris par plusieurs grands quotidiens américains et ça a été diffusé dans toutes les langues et transcrit dans le monde entier. C'est comme ça que c'est parti dans le monde entier. Mais au départ, il était vert. Retenez bien ces détails. Il était vert. Comme qui? Donc après, Osiris. Il y a mais ça, c'est un détail. Un illustrateur et caricaturiste qui a commencé à faire des ébauches pour changer le dessin du Père Noël. Il s'appelle Thomas Nast. Voilà. Donc, il a commencé à faire des dessins pour mettre le Père Noël en rouge, avec la fourrure blanche, avec le ceinturon de cuir. Et pendant 30 ans, il a illustré, il a fait plein de croquis, voilà, pour essayer de changer l'image avec le vert et tout ça. Et c'est lui qui a décidé de fixer la résidence du Père Noël dans le pôle Nord. Voilà, dans un pays qu'on appelle la Laponie. Voilà. Et donc après, bon, cette idée aussi a été reprise par la suite. C'est ça que j'appelle la customisation du Père Noël, c'est-à-dire on lui donne tous ses attraits, ses attributs. Maintenant, je suis à la partie que j'ai appelée le Père Noël business. Voilà. Parce que après, il était déjà en rouge, mais il n'était pas encore entré dans le business. Voilà, parce que les cadeaux, c'était comme une tradition, on va dire. Mais après, les films commerciaux ont commencé à rentrer dans le projet. Et donc, c'est par l'un de ces dessinateurs qui s'appelait Adam Sundblom, qui a eu l'idée, comme le Père Noël était déjà vêtu de rouge, d'associer l'image du Père Noël au Coca-Cola. Et donc on a commencé à faire les premières publicités où on voyait le Père Noël qui buvait du Coca. Voilà, c'est ça que je montre où il y a il boit du Coca, voilà, il dit que le Coca. Donc on a commencé à faire du marketing pour gagner de l'argent avec ça. C'est trop français. Hein? C'est trop français le vin. Voilà.
Donc, en fait, je lis un peu le texte. On dit, grâce au talent artistique de Adon Semblant, le Père Noël avait désormais une stature humaine, le rendant ainsi plus convaincant et nettement plus accessible. Un ventre rebondissant, une figurine sympathique, un air jovial et une attitude débonnaire. C'est ça. C'est-à-dire, il ressemble à quelqu'un qui a trop mangé. Voilà, qu'il est rassasié, voilà, il a assis, voilà. Donc c'est déjà, vous voyez déjà les prémices de la société de consommation, consommer. Donc je pose la question de savoir, quel est donc le lien du Père Noël avec la fête de Noël? C'est ça. Quel est le lien? Puisque à la base, Noël, c'est la naissance du Christ, officiellement. Et que Saint-Nicolas était fêté le 6 décembre, et non le 24. Voilà, et non le 24 ou le 25 décembre. Comment le lien se Donc, fait? il n'y a aucun lien entre les deux fêtes. On voit que c'est une fusion qui était opérée par des gens. Voilà. Et au début, c'était Saint-Nicolas. Pour la tradition, mais après c'est devenu le Père Noël suite à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ce sont des gens qui ont créé ce personnage pour faire du business. C'est pas un hasard s'ils ont pris son image pour mettre sur les Coca-Cola. C'est parce que c'était dans le projet. D'abord, il faut lancer l'idée, il faut que les gens acceptent. Voilà, ensuite, il faut maintenant vendre le produit une fois que les gens ont été convaincus. Donc voilà, donc je dis le Père Noël est donc une fusion de traditions dans le but de faire du commerce, du business. Voilà. Famille, donc vous voyez que tout est clair, tout a été dit. Maintenant, dans la conclusion, parce que c'était une trilogie avec une conclusion. Dans la conclusion, nous allons vous dire exactement quelles sont les vraies origines du Père Noël et de la fête de Noël. Et vous allez comprendre que c'était un culte africain qui a été transmuté, comme tous les autres d'ailleurs, en des histoires des Romains, en des histoires des Occidentaux. Voilà, donc nous allons parler cette fois-là de comment le sapin est né, de la fusion entre... voilà, en tout cas, je ne dis pas tout. Il y en a qui ont critiqué le fait que je prenne des vidéos pour, n'est-ce pas, les republier. Comprenez bien que c'est le but de TikTok. D'accord? Je peux créer des contenus moi-même, mais le fait de prendre une vidéo comme celle-là, n'est-ce pas, c'est juste pour qu'elle puisse atteindre le plus de personnes possible. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que je peux pas créer, je ne peux pas travailler sur une histoire comme celle-là, mais c'est juste que ce serait un double travail si un frère l'a déjà fait. Donc, arrêtez avec vos critiques à 2 balles. Voilà, nous sommes tous ici dans ce game et voilà, vos critiques là. Faites ça ailleurs, faites ça loin. Allez sur YouTube le faire. En tout cas, retrouvons-nous dans les commentaires et la dernière partie, on va conclure. Et soyez excited, ça va aller encore plus fort. Ah shit.